Salut les amis du Ciné Club, reconnaissez-vous cet objet? Sous ses allures de jouet insignifiant et inoffensif, ce petit objet que les Américains ont appelé le cricket contribua à réussir le débarquement de Normandie et à sauver bien des vies de soldats, notamment ceux de la 101e aéroportée parachutés en pleine nuit sur Sainte-Mère-l'Église. Sauver des vies, me direz-vous, comment? Les soldats savaient très bien qu'une fois parachutés sur Sainte-Mère-l'Église en pleine nuit, ils se retrouveraient en bas, dispersés, confrontés à eux-mêmes en pleine nuit dans l'obscurité. Pour se reconnaître, un code. Tout soldat qui entendra un clic répondra par 2 clics. Cela leur permettra de se reconnaître, de se rassembler et de continuer de l'avant vers le front. Les Allemands, quant à eux, l'ennemi confondra le fameux par un cri de cricket au milieu de la nuit. C'est avec des petits détails comme ça que l'on gagne une guerre. Moi, cet objet, je l'ai trouvé d'un petit circuit que j'ai fait il y a quelques années déjà en Normandie, un circuit sur la Deuxième Guerre mondiale, Omaha Beach, etc. Et bon, quand j'ai vu l'objet, j'ai directement sauté dessus parce que figurez-vous que la première fois que j'ai vu cet objet, que j'ai fait la connaissance avec cet objet, c'est avec le film Le jour le plus long. Le jour le plus long qui fait partie donc de notre top 10. Voilà, je tenais absolument à vous laisser cette petite anecdote avant de commencer le top 10, tout simplement parce que c'est en voyant Le jour le plus long et en assistant donc à cette fameuse petite anecdote que j'ai commencé à prendre goût aux films de guerre. On commence tout de suite le top 10 avec en 10e place La vie est belle 2 et avec Roberto Benigni en 1997, Nicoletta Brecci, Giorgio Cantarini, le petit Josué dans le film. Une autre façon de décrire l'horreur, peut-être la plus émouvante et la plus romantique aussi, qu'ait eu à faire à voir Hollywood. Bonjour, bonjour, princesse. Tiens, bonjour, bonjour, princesse. Peut-être qu'un jour nous finirons par nous rencontrer debout, qui sait. Bon, je vous prie de m'excuser, mais je dois filer. Au revoir, princesse. Interdit aux juifs et aux chiens. Bon, écoute, on y va, hein. On dégage. Mais attendez. Pourquoi les chiens et les juifs n'ont pas le droit d'entrer, papa? C'est comme ça, ils ne veulent pas de juifs ni de chiens. Chacun fait comme il veut, hein, chez lui. Dora, qu'y a-t-il? Je veux monter dans ce train. Dora. Ils ont arrêté le train rien que pour faire monter maman. Bonjour ma princesse. Cette nuit, j'ai rêvé de toi toute la nuit. Nous allions au cinéma. Tu avais mis ton petit tailleur rose que j'aime tant. Je ne pense qu'à toi, ma princesse. Je pense sans arrêt à toi. Et alors? Maman! Papa, il me pousse dans une brouette et il sait même pas conduire. C'est à mourir de rire, il est en tête. Combien de fois on a déjà, papa? Hey, Kleiner, komm her. On est éliminé? Non.
Attention, elle vient te chercher. C'est là que commence le nouveau jeu. Motus et bouche cousue. Tu comprends? Tu ne dois plus dire un mot. Jure-le. Muss ich noch lange warten? Jure, Josué. Je le jure. Bravo. Kommst du endlich? Ils ont une façon de parler très très bizarre. On ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Alors tu ne dis plus rien. Si on remporte cette épreuve, on gagne le champ d'assaut. C'est les dernières éliminatoires cette fois. Alors silence et bouche cousue. Tu ne dis plus un mot compris. Tu ne dis plus rien. Genau der schmutzigste von allen. Komm jetzt. Qu'est-ce que tu fais là avec ce petit? Il était dans Tais-toi, tais-toi. Tu ne dois jamais prononcer un mot. C'est compris? Je le jure. Merci. Voilà mon histoire. Voilà le sacrifice que fit mon père. Josué, C'est le cadeau que j'ai reçu de lui. on a gagné, on a gagné. Oui, on a gagné. Josué. 1000 points, on a gagné en mourant de rire tout le temps. On est premier au jeu, on va rentrer en char d'assaut à la maison. On a 1000 points, on a gagné. Numéro 9, La Chute, film d'Oliver Hirschspiegel, j'espère que je dis bien l'accent, film allemand, donc en 2009, avec Bruno Ganz jouant le rôle, entre parenthèses, exceptionnel d'Adolf Hitler. Le film raconte en gros les derniers jours d'Adolf Hitler dans son bunker retranché. Il raconte en gros la bataille de Berlin. Artillerie. Es ist alles verloren. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidenhammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Ich werde niemals kapitulieren. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Bei dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Aber die Kinder... Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Unsere Idee geht zugrunde und mit ihr all das, was ich Schönes und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Trink, trink! Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Du musst ihn überzeugen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Der Krieg ist verloren. Es ist zu Ende. Warum wollen Sie weiterleben? Und Sie? Warum wollen Sie so unbedingt sterben? Ich muss Ihnen sofort mein Testament diktieren. Ich tippe gerade das Testament des Führers. Was soll denn jetzt werden mit uns? Ich kann nicht mehr. Es kann jeden Tag und jede Stunde mit uns zu Ende sein. Der Führer selbst hat jeden Glauben an einen glücklichen Ausgang verloren. Deine Schwester. Versuchen Sie noch rauszukommen. Versprechen Sie es mir. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders.
Numéro 8, La Rafle, film de Roselyne Bosch en 2010 avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh, Sylvie Testud et le petit Hugo Leverdez, le petit Joe dans le film. Le film, lui, raconte les événements de Vichy, le Veldiv, la fameuse rafle. Le premier qui mentionne cette foutue étoile, eh ben j'y mets mon pied au cul, c'est clair? Oui, monsieur! Depuis qu'il porte l'étoile jaune, nous réalisons effarés que le juif est partout. Surtout au travail. Vous savez qu'Hitler pense que même le Titanic qui a coulé, c'est à cause de nous. Ah bon? Iceberg. Encore un juif. Comment vous pouvez rire de ça? Les indésirables, voilà comment ils nous appellent. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? La France, c'est le salut des juifs. Heil Hitler, j'ai la grosse tête et je n'aime pas les juifs. Dieses Volk wird von der Erdoberfläche verschwinden, ausgerottet und ausgemerzt. En zone occupée, votre police rafle elle-même. Sous notre entière autorité. Il va falloir déchoir quelques milliers de juifs de la nationalité française. Ils disent que cette fois ils prendront même les enfants. Attendez-moi les gars, soyez pas vains. Les enfants. Mais tu es folle, ma fille. Bonne nuit, mon chéri. Ils sont là! Ils arrivent! Ils prennent les enfants aussi! Je vous en supplie, prenez les enfants. Jean! Encore Jean! On en a combien? J'ai dit combien? 5000. On devrait peut-être prévenir papa. Papa! Je crois qu'ils vont lui faire du mal à mon ours. Excusez-moi le Veldiv, s'il vous plaît. Vous ne savez pas si on nous envoie des médecins? Non. J'ai 60 volontaires qui attendent dehors, mais ils veulent pas de témoins. C'est toi notre père, c'est à toi de nous protéger. Viendra un temps où ils devront payer. Peut-être que ta sœur avait raison. J'aurais dû mieux vous protéger. Pour ici, je savais rien. J'imaginais pas tout ça. J'aurais dû vous aider à vous échapper. Vous êtes allé aussi loin que vous pouviez. Tu crois qu'on sera grand un jour? Mais puisque je vous dis que j'ai rien fait, monsieur. On dit adjudant. Tu dois vivre, Jean, tu m'entends? Jure-le-moi! Maman! Jure-le-moi! Numéro 7, Black Book, film de Paul Verhoeven en 2006 avec Sébastien Koch, Tom Hoffman, mais surtout pour moi, mon petit faible, la merveilleuse Clarisse Van Houten. There's always one beneath the sun who's bound to make you feel that way. Toute sa famille a été massacrée par les SS. Tu peux rester ici, mais il faudra travailler. Plus dur sera le mieux. Même si c'est dangereux. Tu as fait la connaissance de ce Munz dans le train? Elise de Vries. Ludwig Munz. Jusqu'où es-tu prête à aller? Avec lui? J'ai pour mission de séduire un officier de la Gestapo pour servir la reine et la patrie. Arrange-toi pour qu'un Bosch soit fou de toi. Ils font des listes de juifs riches et ils les massacrent. Il faut l'empêcher de nuire. Si on tue Franken, 30 otages seront fusillés. Tout est là-dedans. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du erzählst mir jetzt alles. Tu es une espionne? Morgen kommst du an die Wand. Wozu denn noch mehr Blut vergießen, Obergruppenführer? Der Krieg ist aus! Ça ne cessera donc jamais. Tire! C'est mon fils! Libérez Munz aussi. Tu tiens tant à ce con? Où qu'elle soit, nous la traquerons et nous la liquiderons. On y va.
Numéro 6, Patton, film réalisé en 1970 par Franklin Schaffner avec George Scott incarnant, je ne dirais peut-être pas le rôle de sa vie, mais franchement, il joua le rôle du fameux général d'une façon sublime. Également Karl Malden, Stephen Young ou Michael Strong. This is Patton, a salute to a rebel. A man whom the New York Times described in an editorial 2 days after his death as a legend, spectacular, swaggering, pistol-packing, deeply religious and violently profane. A strange combination of fire and ice. George C. Scott as General Patton. If they followed my plan, I'd be there by now. I'd cut off the retreat of every damn German and hang it on this island. I didn't pick you. Carl Malden as General Bradley. Ike picked you. You're one of the best field commanders I've got, but you don't know when to shut up, George. You're a pain in the neck. Sicily. France. The Battle of the Bulge. I will be proud to lead you wonderful guys into battle anytime, anywhere. Patton. Rated M. Numéro 5, Dunkerque, film de Christopher Nolan en 2007. Le film offre un nouveau regard sur l'histoire de l'aviation au cinéma, une autre façon de voir les films de guerre, les films d'aviation avec la caméra collée au cockpit et certaines images sublimes en IMAX. Déjà, malgré son jeune âge, une référence dans l'histoire du cinéma. Nous venons de subir une véritable débâcle. Nous irons jusqu'au bout. Jamais nous ne nous rendrons. Un appel a été lancé. On doit aller à Dunkerque. Paré à larguer les amarres. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte où on va? On met le cap sur la guerre. Je vous serai utile, monsieur. C'est un des nôtres. Il m'aligne. Je l'aligne. Le navire va s'en aller. Allez, on descend. Tant pis! Il faut qu'ils envoient d'autres vaisseaux. Chaque heure qui passe, l'ennemi gagne du terrain. Ils ont réquisitionné les bateaux civils. Les bateaux civils? Il nous faut des destroyers. Où est-ce qu'on va? À Dunkerque. J'y retourne pas. Y aller, c'est mourir. Vous êtes des plaisanciers, nom de Dieu, pas la Royal Navy. Vous devez rentrer chez vous! On ne se dérobe pas à ça, fiston. On a un boulot à faire. Virez de bord! Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les pistes d'aviation. Jamais nous ne nous rendrons. Jamais nous ne nous rendrons. Jamais nous ne nous rendrons. Qu'est-ce qu'ils foutent, nos aviateurs? Numéro 4, le pianiste de Roman Polanski en 2002 avec Adrien Brody, Emilia Fox, Thomas Kretschmann. Le film lui raconte le ghetto de Varsovie. This is the greatest pianist in Poland, maybe the whole world. No one plays Chopin like you. I hope that's a compliment. By order of the governor of the Warsaw district, there will be created a Jewish district in which all Jews will have to reside. You must get away at once. I'm not leaving. Can't I take my chances here? But I have to keep moving here. The Germans are hunting down indiscriminately now. Keep as quiet as possible. No one knows you're here. I want to help. I want to do something. Don't let them get you alive.
If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? On en arrive au trio de tête et avec lui du lourd, du très très lourd. On commence par le numéro 3. Il faut sauver le soldat Ryan, le film de Steven Spielberg en 1998 avec Tom Hanks, Matt Damon, Edward Burns, Vin Diesel ou Barry Pepper. Pour les experts et surtout pour les survivants, malgré la quantité de fois que le débarquement de Normandie fut évoqué au cinéma, pour eux, il n'y a pas de doute. Le débarquement de Normandie, ça ressemblait surtout à ça. Dear Mr. Brian Boyd, no doubt by now you have received full information about the untimely death of your son. However, there are some personal details that I believe very strongly. No words of mine can ever. He was a fine soldier. Regarding the circumstances leading to his death, felt his loss tremendously. Robert's commanding officer. His heroic service to his country. He was a great soldier, dedicated friend. The grace of God and the aid of your Those son of us that I'm who must alive. please accept my most sincere condolences. He will live in our memories. To you, my deepest sympathy. Colonel, I've got something you should know about. Yes. These two men died in Normandy. This one at Omaha Beach. Sean Ryan. This one in Utah. Peter Ryan. This man was killed last week in New Guinea. Daniel Ryan. The three men are brothers, sir. I've just learned that this afternoon their mother's getting all three telegrams. That's not all. There's a fourth brother, the youngest. He's somewhere in Normandy. We don't know where. That boy's alive. We're gonna send somebody to find him. And we're gonna get him the hell out of there. Some private in the 101st lost 3 of his brothers and he's got a ticket home. It's not going to be easy finding one particular soldier in the whole damn war. Just a name. But if finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission. Numéro 2, c'est toujours du Spielberg. La liste de Schindler, c'était 5 ans avant avec Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, un monument du cinéma. Il fut d'ailleurs récompensé comme tel avec 7 Oscars. Pour la petite histoire, Steven Spielberg versa une part de ses bénéfices aux œuvres de la Shoah. La Shoah, justement, il en est question dans le film, l'horreur nazie sous tous ses aspects, Auschwitz, l'Holocauste. La loi m'obligeait à vous le dire, monsieur, je suis juif. Bon, moi je suis allemand. Puis voilà. Vous voulez ces gens-là? Mes gens, je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse? On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon. Qui dit ça? Tout le monde.
ce que vous devez faire, c'est me dire ce que ça vaut pour vous. Ce qu'une personne vaut pour vous. Non, non, non. Ce qu'elle vaut pour vous. Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Cette liste, c'est la vie. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Et le numéro 1, ben voilà, hein, quand on met le film du soldat Ryan, la liste de Schindler, on se demande qu'est-ce qu'il va nous mettre comme numéro 1. J'en décevrai sûrement plus d'un, mais bon, les cinéphiles, les vrais me comprendront sans doute. Pour moi, le numéro 1 des plus beaux films sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est le jour le plus long. Film réalisé par 4 réalisateurs en 1962. Ken Anakin, Andrew Marton, Daryl Zanuck et Bernard Wicki. Pourquoi numéro 1? Parce que à l'image des Péplumes d'autrefois, eux aussi ont voulu faire quelque chose de colossal. Ils ont voulu réunir une pléiade de stars. Les stars, justement, les voici. John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton, Gert Freub, Sean Connery, Paul Anka, Rod Steiger, Robert Wagner, Gerd Jürgens et même Guy Marchand, figurez-vous, et Bourvil. One of the most ambitious undertakings since All Quiet on the Western Front and Gone with the Wind comes to the screen with Darryl F. Zanuck's production of The Longest Day, based on Cornelius Ryan's universally acclaimed bestseller. Its cast of stars represents the top talent of 4 countries and has never been equaled in size and importance in the history of the industry. Here are some of them. Battle is the only road the Germans can use to drive against our northern flank. But it has to be taken. That's why I gave you the job, man. Command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. The Americans and the British together have got half that many ships. We'll be back. Hi, boys. This is a piece. Where's... Kill a man? I mean, face to face? No. Neither had I. All right, here you go.
Voilà, c'est mon top 10 à moi. Alors, bien sûr, des films sur la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu des tas. Je ne les oublie pas, bien sûr. J'en cite d'ailleurs quelques-uns maintenant que vous découvrez en dessous de moi en photo jaquette. La ligne rouge, Pearl Harbor, Tora Tora, la bataille d'Angleterre, Mémoire de nos pères, Lettres d'Iwo Jima, Le garçon au pyjama rayé, Les canons de Navarone, Les femmes de l'ombre, Inglorious Bastard dans un autre genre, ou alors La grande évasion, Jojo Rabbit aussi, Le pont de la rivière Kwai, The Boat, Le vieux fusil, tout ça sont des grands films, mais bon, il fallait en choisir 10. Et moi, les 10 films qui m'ont le plus marqué sont ceux que je viens de citer. Pour être totalement complet avec moi-même, je me permets de vous glisser 3 autres titres en bonus. Ils ne font pas partie du top 10 parce que ce n'est pas des films en tant qu'els. Le premier, Holocaust, c'est un téléfilm en 4 épisodes de près de 2 heures chacun avec Meryl Streep, magnifique dans son rôle. L'autre, c'est la série Band of Brothers. Je sais, je ne suis pas très série, mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Une série coproduite par Steven Spielberg et Tom Hanks. Il raconte quasiment tout, de la préparation à la libération du Nid de l'Aigle à Berlin, en passant par la bataille des Ardennes. Super complet, magnifique. C'est 10 épisodes de près d'1 heure chacun, avec comme intro des témoignages de survivants de l'époque. Et puis le troisième, c'est une vidéo reportage documentaire, la fameuse série Apocalypse spéciale Deuxième Guerre mondiale. Là, on a affaire à 6 épisodes de près de 1 heure chacun aussi. Un document exceptionnel avec des photos inédites d'époque. Voilà, c'est tout pour mon top 10. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, lâchez-nous un gros like, venez nous rejoindre sur Facebook, Instagram, mais surtout, continuez à vous abonner, à rejoindre la famille. On vous attend les bras ouverts. Gros bisous à tous, on revient très vite. Ciao!